Hello la famille, aujourd'hui nous allons aborder le publipostage. D'entrée de jeu, à quoi consiste le publipostage? En fait, le publipostage est un exercice de la bureautique que l'on réalise lorsqu'on veut, par exemple, envoyer un même document à plusieurs personnes. Mais qu'on n'aimerait pas à chaque fois copier, coller, sinon ça va faire vraiment tout un long travail. C'est la raison pour laquelle on a mis en évidence un exercice qu'on appelle le publipostage. Donc le publipostage consiste à faire quoi? Consiste par exemple à prendre ce courrier-là et envoyer ça à plusieurs types de destinataires. Donc au lieu encore de venir par exemple modifier le document, c'est-à-dire par exemple changer ici le nom, changer la boîte postale, changer la ville, ça va vraiment faire long s'il faille vraiment procéder par cette méthode-là. Donc par conséquent, nous allons maintenant utiliser la méthode qu'on appelle le publipostage. Et à quoi consistera le publipostage? Le publipostage ici consistera à utiliser ce même document-là pour envoyer ça ou encore pour personnaliser ça par rapport à ses destinataires. Donc comme vous voyez ici on a les destinataires. Ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on a 5 destinataires. Donc l'exercice du jour consistera à faire quoi? L'exercice du jour consistera à créer 5 courriers différents avec les informations de ces différents destinataires-là. Et comment ça va se passer? Déjà pour le publipostage, il vous faut avoir premièrement le courrier déjà rédigé, mais aussi la liste des destinataires. Donc ce sont les deux éléments dont vous avez besoin pour réaliser votre publipostage. Et à la fin de l'exercice, comme petit cadeau, nous allons aussi voir comment faire un publipostage de Word avec Excel. Là d'abord on va commencer à faire un premier publipostage de Word à Word. Et là maintenant nous allons voir aussi comment faire un publipostage en quittant d'Excel pour Word. Sans plus tarder, pour réaliser le publipostage, vous devez d'abord fermer votre liste de destinataires. Donc ça veut dire que je vais d'abord fermer ma liste de destinataires et je reviens sur mon courrier. Donc la première étape, comme je disais, il faut d'abord ouvrir le courrier. Donc pour faire le publipostage, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de deux documents. De courrier, mais aussi de la liste des destinataires. Donc la première étape consiste d'abord à ouvrir le courrier. Comme vous le voyez ici, ça c'est mon courrier qui est là. Donc ce que je vais faire ici, je vais maintenant commencer mon publipostage. Et comment ça se passe? Vous venez ici dans l'onglet publipostage, donc vous cliquez ici. Là où c'est écrit publipostage, donc première étape, vous cliquez sur publipostage. Ensuite, vous cliquez sur démarrer la fusion et le publipostage. Donc vous cliquez dessus. Et plusieurs propositions s'affichent. Vous prenez la première proposition, donc là où c'est écrit lettre. Après, cliquez sur lettre. Vous venez maintenant ici sur sélection des destinataires. Donc, à quoi consiste ce bouton? Ce bouton consiste à aller rechercher la liste des destinataires que vous avez enregistrés dans votre dossier ou dans un endroit de votre ordinateur. Donc, vous cliquez ici sur sélection des destinataires et vous prenez utiliser une liste existante. Donc, je vais chercher ça sur le bureau. Moi, j'ai mis ma liste destinataire sur le bureau. Voilà, liste destinataire ici. Donc, une fois que j'ai ma liste destinataire, je vais maintenant procéder au changement des champs de fusion. Les champs de fusion, c'est quoi? Ce sont les informations qui seront personnalisées, notamment le nom de la structure, le sigle, la boîte postale, la ville, ainsi de suite. Donc, voici comment je procède. Pour changer les champs de fusion, je vais d'abord sélectionner ici. Donc, je sélectionne d'abord cette première information là. Et je viens ici, là où c'est écrit insérer un champ de fusion. Et ici, il me demande quelle information il souhaiterait personnaliser. Donc, je prends raison sociale parce que Cabinet 241 Consulting renvoie à la raison sociale. Donc, la raison sociale ici, c'est quoi? C'est le nom de l'entreprise. Ensuite, je viens ici, je clique maintenant là au milieu, je sélectionne ce qui est dans la parenthèse et ça renvoie au sigle. Donc, je prends maintenant sigle parce que le sigle ici, c'est l'abréviation. Et après, je viens ici prendre là où c'est écrit 115. 115 ici renvoie à quoi dans le champ de fusion? Renvoie à la boîte postale. Ensuite, je viens prendre ici France et ville. France et ville renvoie à quoi ici? Renvoie à la ville. Et ensuite, je descends. Je fais pareil ici. Donc, je prends toujours raison sociale. Et ici, c'est le sigle. Ensuite, ici, on a la boîte postale.
Ici, on a la ville. Donc, je change ici. Et ici, on a le quartier. Je change ici. Et plus bas, on a le numéro d'identification fiscale. Donc, on a abrégé NIF. Donc, je viens ici. Et je viens là, je prends NIF. Donc, vous voyez ici que mon document a été maintenant modifié par des champs de fusion. Donc, les champs de fusion sont les informations qui seront personnalisées, en fait, qui seront directement utilisées. Et lorsque je finis de faire ce travail-là, je clique sur terminer et fusionner. Donc, ici, terminer et fusionner, c'est pour me permettre de modifier, pour voir s'il y a des informations que j'ai oublié de mettre ou il y a des ratures et autres que je peux corriger. Donc, je clique là sur terminer et fusionner. Et après, je prends la première proposition, donc modifier le document individuellement. Et après, je clique sur OK. Et vous allez voir la magie qui va s'opérer. Regardez vous-même. Et vous allez voir que là, maintenant, on n'a plus cabinet de 241 consul, mais on a maintenant Alliance BTP avec les informations d'Alliance BTP, comme vous voyez ici, la boîte postale, la ville. Ainsi de suite, vous voyez ici, là, c'est le premier courrier. Et vous voyez que tout a été changé. Ici aussi, je viens sur le deuxième. Vous voyez ici, ça a été aussi changé avec les informations de la structure. Ici aussi, pareil. Vous voyez. Donc là, on a reçu notre public postage sans problème. Ici aussi, pareil. Vous voyez, ici, c'est... Donc, ici, on a reçu notre public postage. Donc, comme je disais, ça, c'était le public postage lorsqu'on quitte de Word à Word. Maintenant, nous allons voir maintenant comment faire le public postage pour quitter de Word à Excel ou encore d'Excel à Word. Donc, pour ce faire, je vais maintenant prendre ce document-là. C'est une facture. Donc, nous allons maintenant voir comment réaliser une facture en prenant les informations d'Excel pour amener ça sur Word. Pour commencer, pour faire ce type de travail, vous devez d'abord avoir la facture déjà réalisée. Et dans votre fichier Excel, vous devez avoir les mêmes informations qui se trouvent dans la facture. Par exemple, ici, client, ville, pays, NIF, désignation, prix unitaire, quantité, total hors taxe, ainsi de suite. Donc, vous devez avoir ces mêmes informations-là. Donc, ce sont ces mêmes informations ici qu'on a. Et je vais faire la même chose. Étant donné que mon fichier Excel ici représente ma liste de destinataires, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais d'abord fermer mon fichier Excel. Donc, je vais d'abord fermer mon fichier Excel. Parce que pour faire le public postage, vous devez d'abord fermer la liste des destinataires ou encore la base de données. Donc, une fois je suis revenu sur ma facture, je vais maintenant aller sur public postage comme tout à l'heure. Après, sur public postage, je vais encore cliquer sur démarrer la fusion et le public postage. Donc, je clique dessus. Ensuite, je prends toujours lettre. Après lettre, je viens ici sur sélection des destinataires. Donc, il me demande maintenant où se trouve votre base de données pour l'établissement des factures. Donc, je clique sur sélection de destinataires et je prends toujours utiliser une liste existante. Donc, je patiente quelques secondes. Donc, il me demande où se trouve ma base de données ou encore ma liste existante. Donc, c'est toujours sur le bureau. Et je prends ici client. Je tape 2 fois. On patiente quelques secondes. Donc, comme je disais, pour faire le public postage d'Excel à Word, si par exemple il s'agit d'une facture, vous devez avoir déjà la facture établie. Même si elle est vierge, mais déjà établie. Et sur Excel, vous devez avoir les mêmes informations qui se trouvent sur votre facture dans votre fichier Excel. Sinon, on aura des informations qui ne sont pas complémentaires. Donc, une fois, ici, il me demande si c'est facture, puisque c'est la seule feuille, et je mets OK. Et je vais procéder de la même manière. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre ici le nom de l'entreprise, ici, donc le nom du client. Je vais sélectionner ici, et je vais venir aussi sur insérer un champ de fusion. Et le champ de fusion me renvoie à quoi ici? Me renvoie à client. Donc, je clique maintenant ici sur client. Et après, ici, j'ai la ville. Donc, je sélectionne ici. Et je clique sur insérer un champ de fusion. Et je prends ville. Ensuite, j'ai ici. Ici, ça renvoie au pays. Donc, je viens ici sur cliquer champ de fusion. Et je prends pays. Et ici, j'ai le numéro d'identification fiscale. Donc, le NIF. Donc, je vais sélectionner toute cette ligne-là. Et je reviens ici sur un champ, insérer un champ de fusion. Et je prends NIF. Ensuite, je descends. Je vais ici prendre la désignation. Donc, je remplace ici par désignation. Après, le prix unitaire. Donc, je sélectionne comme ça. Et je viens cliquer sur prix unitaire hors taxe. La quantité, je fais pareil. Je viens cliquer sur quantité. Ensuite, le total hors taxe, je fais pareil. Je viens cliquer sur total hors taxe.
Et après, ici, je remets toujours le total hors taxe. Donc, je viens ici, je prends total hors taxe. Et après, ici, la TPS, en fait, c'est la précompte 9.5. Ici, au Gabon, on va dire quoi? Un précompte 9.5 qui est calculé sur les prestations de services. C'est-à-dire, lorsque vous êtes une entreprise de prestation de services, par rapport à votre prestation, vous devrez toujours retirer une quote-part pour pouvoir, qui consiste à, on va dire quoi? En fait, c'est votre impôt que vous payez d'avance. Et le fait de payer l'impôt d'avance, c'est ce qu'on appelle le précompte 9,5%. Et ça vient en soustraction. Donc, au lieu de venir en addition, ça vient en soustraction. Donc, ça vient réduire le total hors taxe. Donc, je vais cliquer ici. Je clique sur 0 ici. Et ici, je prends TPS. Et après, le net à payer, je fais pareil. Et je clique sur net à payer. Donc, une fois l'exercice là est fait, vous vérifiez, est-ce qu'il n'y a pas des informations que vous avez oublié de mettre. Donc, vous voyez ici. Et une fois que vous avez terminé, on fait comme tout à l'heure. Vous cliquez sur terminer et fusionner. Donc, une fois c'est fait, vous cliquez sur modifier les documents individuels et vous mettez OK. Et vous allez voir la magie qui va s'opérer. Vous allez voir que on aura maintenant, je crois, 4 factures différentes avec les informations de chaque client. Et vous voyez ici, on a le premier client ici. Et nous voyons ici. Donc, c'était ça l'exercice. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et on se dit à très bientôt. 3 heures supplémentaires. Et dans les 3 heures supplémentaires, on a les heures du dimanche.